La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Qui es-tu? À main percée. Hein? À main percée. Les mains percées. Tu es venu faire quoi là? Je ne suis pas venu faire quoi? C'est ça que je veux savoir, ce que tu es donc venu faire. Je me suis retrouvé ici. Et parce qu'on parlait justement de mes œuvres. La parabole des 3 ouvriers là Bien sûr. parlait de tes œuvres. Oui. Mais tu sais fructifier. Il a fait quoi? Il y a 2 qui ont bien fructifié. Le troisième a fait quoi? Hein? Le troisième a fait quoi? Le troisième n'a rien fait avec ce qu'on lui a donné. Il allait enterrer ça dans le sol. Ce sont tes œuvres là-bas? Bien sûr. Donc tu es juste venu nous dire que ce sont tes œuvres là-bas. Hein? Mets-toi debout. J'ai besoin de vous dire que ce sont mes œuvres. Les mains percées. Donc vous voyez, tous ceux qui peuvent se comporter comme ce troisième serviteur auront quoi? Ils ont quoi? Les mains percées. Et les plaintes ne peuvent pas finir de leur bouche. Jamais. Non. Ceux qui sont prêts à se plaindre, à accuser Dieu. Tout autour de... Mais c'est comment? Tu as aussi les pieds cassés? Pourquoi tu n'arrives pas à te mettre debout? Mais... puisque on m'a aussi percé les pieds. Ok. En fait, il faut dire que tu es dans le contraire du vrai Jésus. Tu es le contraire de l'œuvre du vrai Jésus. Je suis l'acte. L'acte, hein? Oui. Quel acte? Commis. Hein? Je suis l'acte commis. L'acte Commis commis par les gens. par Les gens. les gens. Lesquels gens? Ceux qui sont chargés de faire ça. De faire quoi? Ce que tu me vois avec là. Hein? Ce que tu vois là. Quoi? Mes mains percées. Ah. Bon, si tu viens là, tu veux dire que tu affectes certains ici? Bien sûr. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Même mes pieds. Même si tes pieds ont été percés. Mets-toi debout. Je dis. Comment tu vas faire pour aller prendre cela que tu affectes si tu ne marches pas? Allez. Va les prendre, ce que tu affectes. Allez. Seulement un spécimen. Quoi? Je prends une personne, le reste va se retrouver. Prends. C'est le spécimen que tu as pris ici, main percée. Hein? Demande-lui qui a remblé ses mains. Qui a? Remblé le trou de ses mains. Il a trouvé la boue là-haut. Qui a rempli le trou de tes mains?
Mes mains ne sont pas trouées. Qui a rempli les trous de tes mains? C'est ça que ça demande. Qui a rempli? Si tu peux expliquer, je ne comprends pas. C'est la question, non? Les mains percées. Tu nous déranges. Eh. J'ai posé la question. On peut me répondre. Qui a rempli ce qu'on a mis? Qui a rempli? Qui a rempli les trous là? Comment tu as fait pour remplir les trous là? Tu comprends maintenant? Je comprends maintenant. Et Je sais que en 2017-2018, je l'avais confessé ici que ce que le Seigneur a mis en moi, je ne l'ai pas exploité. Et que pendant ce temps, ce que je tentais de faire ne marchait pas. À partir de ce moment, nous avons pris la résolution de faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et par la grâce de Dieu, nous faisons selon la grâce qui nous est impartie. Et nous avons constaté réellement que nos mains ne sont plus trouées. il faut dire que tu avais enterré le talent. Oui, c'est ça que j'avais confessé ici, que ce que le Seigneur a mis en moi était enterré et Voilà. je n'avais pas valorisé cela. Et pendant Tu ce comprends temps, maintenant? rien ne marchait du Tu tout. comprends maintenant? Je faisais dans l'agriculture, je n'avais rien cueilli. C'était, tantôt c'est des insectes, tantôt c'est une maladie qui arrive et puis tout le champ est décimé. C'était en 2017. 2017-2018, c'est à ce moment que nous avons pris conscience que ceci est dû parce que nous mettons beaucoup de temps à cela. Parce que nous étions en train de chercher à stabiliser notre vie matérielle au détriment de ce que le Seigneur avait mis en nous. Dès ce moment, nous avons mis tout de côté en faisant ce qui est l'essentiel pour notre survie, mais en mettant beaucoup plus l'accent sur l'œuvre de Dieu. Et nous avons constaté que c'était renversé. C'est-à-dire la situation était complètement renversée. Nous ne nous investissions plus beaucoup en agriculture, mais nous recueillons plus que quand nous nous investissions beaucoup. Tu as compris ton message concret. Non? À partir de là, à partir de ses propres explications, n'importe qui peut se mirer, non? C'est seulement pour ça que tu es venu? Ils sont nombreux là, qui ont encore les mêmes personnes, comme ça. Parce que chacun met la priorité sur, Ses propres affaires. voilà, sur lui-même. Et sur lui-même surtout, sur lui-même. Voilà. Et ses propres affaires. Ils sont comme ça. Je voudrais témoigner pour ça parce que au départ, j'ai lancé un champ de piment. Le champ a commencé à donner merveilleusement. Nous n'avons cueilli que 3 fois. Et pendant la pause de la dernière cueillette, le 27 décembre, on a juste passé le temps des fêtes et on était au séminaire ici. Après, au retour du séminaire, j'ai trouvé tout le champ était décimé. Tout. Mort. Mort. Il y avait, je ne connaissais pas ça, ceux qui connaissaient m'ont dit, on appelle cette mouche la mouche blanche. Quand elle arrive dans ton champ, c'est fini, il faut commencer un autre. Mais quelques-uns m'ont dit, trouve une motopompe. Tu arroses très bien. J'ai trouvé la motopompe. La motopompe n'a jamais fonctionné pendant 1 mois. Motopompe neuve que nous avons pris à 90 000 pour sauver ce champ. La motopompe n'a jamais fonctionné. Parallèlement, j'avais presque 1/4 d'hectare de macabo. En pleine saison de pluie, tous les macabos ont commencé à sécher. J'ai appelé ma grande sœur qui a une expérience
dans ça parce que depuis, elle produit. Je lui ai demandé s'il y avait une maladie qui rendait le macabo, qui faisait périr les macabos. Elle m'a dit, elle n'en connaît pas. J'ai dit tout le champ. Alors c'est à ce moment que nous avons pris conscience que nous étions en face d'un combat. Parce que nous étions engagés dans ce qui importait peu. Et c'est alors que j'avais été interpellé ici, à l'église. Ce jour-là, je m'étais repenti, même en larmes, que je reconnais que ce que Dieu a mis en moi, je ne l'ai pas mis en valeur. Parce que je cherchais d'abord à stabiliser la vie financière. Je peux avoir même le souvenir que le jour-là de votre interpellation, vous étiez en train, ta femme et toi, de s'entretenir sur le sujet en venant ici à l'église. En venant ici à l'église, on avait déjà commencé à s'entretenir au sujet de ça à Ebolova. Dès qu'on est arrivé ici, j'avais été interpellé. Voilà. Et dès ce jour, dès ce moment, on a pris la décision que même s'il faut qu'on meure, mais nous allons faire ce que le Seigneur nous recommande de faire, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Et depuis que nous avons tempéré les activités agricoles qui sont financières aussi pour nous consacrer beaucoup plus à la prière et au partage de la parole de Dieu, nous voyons que nous investissons peu, mais nous récoltons vraiment ce que nous investissons. Il n'y a plus rien qui fait périr le champ. Même si nous ne faisons plus aussi grand qu'avant, parce qu'on s'était vraiment investi beaucoup. Les mains trouées. Les mains percées. Donc tu voulais qu'il donne son témoin, son exemple. Comment tu avais percé ses mains? Voilà. Et comment ça a fait pour se refermer? Voilà. Qui reconnaît avoir les mains percées ici, là? Mets-toi debout si tu te reconnais dans la situation des mains percées. C'est-à-dire, rien ne reste dans tes mains. Malgré tous les efforts, le travail que tu fournis, le gain même que tu as, ça tombe comme dans un trou. Il n'y a rien que tu peux... Je voulais demander que celle-ci là, elle est assise que compte sur. Ah, celle-ci, hein? Elle était en train de réfléchir. Hein? Qu'est-ce qui t'a fait hésiter avant de te lever? Non, je n'hésitais pas, papa. Ah. Si tu es chrétien, tu veux vivre pour toi-même, tu auras les mains trouées. Hein? Ah, ils sont aussi là-bas, de l'autre côté. Ah. Si tu es chrétien, tu veux vivre pour toi-même, tu auras les mains trouées, les mains percées. Ça, c'est clair. Maintenant, nous savons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous ne mourrons pas pour nous. Si nous mourons, que nous mourions ou que nous vivions, nous sommes au Seigneur. C'est ça qu'on a appris aujourd'hui. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oh, tu vois comment on parle que quelqu'un a été crucifié avec Christ. Quand eux ils ressortent, ils n'ont que les marques de Christ. Quand ils ressortent, ils sortent avec les mains percées. Oui. Et ils calent avec. Parce qu'ils ne sont plus pour Christ. Voilà. Ils sont pour eux-mêmes. Ils sont pour eux-mêmes. Voilà. Si tu es pour toi-même, tu vis pour toi-même, tu auras les mains percées. Bats-toi comme tu peux. Travaille comme tu peux. Gagne même comme tu peux. Tu ne verras pas. Tu seras toujours au même niveau. Rien ne va bouger dans le sens positif, dans le sens de la progression.
si tu ne mets pas Dieu devant. J'avais déjà donné le témoignage à l'Assemblée ici pendant une prédication, que moi-même, je suis passé par là. Je suis passé par là. C'est-à-dire que je mets mes activités devant et le travail de Dieu après. Dieu attend d'abord. Je veux d'abord gagner l'argent. Quand l'argent là entrait, ça sortait par les maladies des enfants. Des attaques qui ont même failli me faire perdre l'enfant. C'est là même qui porte le nom de la richesse. Hey. C'était sérieux. Quand l'attaque là s'est produite pour la deuxième fois, j'ai dit, hey, Dieu, je lève mes mains. Je ne suis plus là derrière l'argent à tout prix là. Je lève mes mains, je fais ton travail. Et toi-même tu pourvois comme tu pourras. L'enfant là n'a plus été malade. C'était fini comme ça. Parce que j'avais même fui l'hôpital. Parce que j'avais fui l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, moi je savais pourquoi l'enfant là a eu cette attaque. Mais à l'hôpital, on pensait que excès de palu, machin, il faut un traitement ou quelque chose. Ma prière était seulement que l'enfant se relève. Quand l'enfant s'est relevé, a regagné conscience, on me dit hospitalisation, j'ai dit non, je rentre avec mon enfant. Je suis venu avec l'enfant, je me suis repenti, j'ai oint l'enfant d'huile et elle était rétablie et c'était fini. Quand je me suis repenti, c'était fini. Vous devez bien comprendre, Dieu ne demande pas de croiser les bras. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que nous devons travailler pour lui et non pour nous-mêmes. On ne croise pas les bras. Tu travailles pour Dieu. Toi-même, tu n'auras pas faim. Ça, c'est clair. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu travailles pour Dieu, tu n'auras pas faim. Ça, c'est vrai. Mais quand tu dis que tu travailles pour toi-même et tu dis que tu es enfant de Dieu, tu auras faim. Tu auras faim, tu auras des problèmes, tu auras des difficultés qui vont même te dépasser. Parce que tes mains seront trouées, percées. Tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, en reprenant mes activités, ce n'était plus dans la même logique. Jusqu'à présent. Ce n'est plus dans la même logique. C'est Dieu. C'est-à-dire, en faisant ça, tu dis que quand tu laboures, tu dis que Seigneur, c'est ton champ. Tu fais n'importe quoi, c'est ton champ, c'est pour toi. Tu travailles, tu fais n'importe quoi, tu portes, je ne sais pas quelle est ton activité, tu fais ça pour Dieu. Pas que tu le flattes, hein, que lui-même il sait que quand ce n'est pas pour toi, et toi-même tu sais que ce n'est pas pour toi, tu gères ça pour lui. Tu n'auras pas les mains trouées. Tu n'auras pas les mains trouées. Vous comprenez ça? Vous pouvez facilement fermer vos mains. Facilement. Si vous avez compris ce qui a été dit aujourd'hui. Ces versets qu'on a lus, Romains 14, versets 7 à 8, qui dit: en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Vous tous qui avez les mains percées, vous vivez pour vous-même. Et comme vous craignez de mourir, c'est pourquoi vous vous accrochez à ce que vous faites pour que ça ne vous lâche pas, pour que vous ne mouriez pas. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est ça qu'on doit comprendre.
C'est très important. C'est très important. Soit fonctionnaire, soit agent, n'importe quoi, cultivateur ou n'importe quoi, homme d'affaires, commerçant. Ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu, ton activité là, doit être pour Dieu. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'user de fraude ou de malversation pour faire fonctionner ça. Parce que ce n'est pas ton affaire. Tu vas mentir sur ça, pourquoi? Ce n'est pas ton affaire. Pourquoi tu vas voler pour que ça augmente ou que ça prospère? Ce n'est pas ton affaire. C'est pour Dieu. Donc tu laisses qu'il dirige ça, qu'il conduise ça comme il veut. Tu es en train de comprendre ça? Vous voulez fermer les trous de vos mains là? Repentez-vous donc sincèrement, parce que vous avez pris votre vie en main. Vous ne l'avez pas confié au Seigneur. Vous avez pris votre vie en main. Et vous voyez que vous êtes déçus que ça ne donne pas. Ça ne donne pas, malgré l'investissement, malgré l'engouement, l'engagement, malgré les oppositions, malgré même le talent que vous avez, ça ne prospère pas. Les choses ne marchent pas. Repentez-vous. Prenez la résolution de mettre Dieu en premier. Dieu en premier, Dieu en dernier. Dieu doit tout occuper dans votre vie. Si tu vis, c'est pour lui. Tu meurs, c'est pour lui. Que tu vives ou que tu meurs, tu es au Seigneur. C'est tout. On ne soit pas influencé là, parce que la bagarre de plusieurs, c'est pour épater les autres. Toi, tu es fonctionnaire de A2. C'est ça, non? Hein? Hein? C'est le plus haut grade des fonctionnaires d'État ici, non? Oui, pasteur. Hein? Et tu as la main percée. Tu travailles depuis combien d'années? Environ 11 ans. 11 ans. Tu as déjà fait quoi? Rien. C'est-à-dire, parlons même de réalisation. Quand tu as commencé à travailler, ton rappel, tu as fait quoi avec ça? J'ai pris une parcelle de terrain qui a eu des problèmes par la suite. Qui a eu des problèmes? C'était où? Ici à Yaoundé ou bien? Du côté de Elomden. Ah oui, comme c'est toujours... Ici à Yaoundé, dans les pareils Yaoundé, c'est comme ça. Et tu achètes le terrain, si tu ne mets pas ça en valeur, là. Les vendeurs vont revendre, ou bien ils avaient déjà vendu ça. Apparemment, j'étais le troisième acquéreur. Ah. Tu étais le troisième acquéreur. Attends, tu as acheté le terrain là, tu étais déjà ici à l'église? C'est la période où j'étais parti là. La période que tu as rétrogradé? Oui, pasteur. Tu vois, non? Voilà. Voilà donc un exemple. Voilà un exemple concret là. Hein? Toi, tu as fait exactement comme le troisième serviteur là. Hein? Aujourd'hui, quand vous prêchez, je me retrouvais dans ça. Voilà. Tu as fait exactement comme lui. Tu vois que maintenant là, tu te retrouves avec les débrouillards. Comme hein? Qui est débrouillard là? Comme, avec les débrouillards. Alors que tu n'as pas leur carrure, socialement parlant. Hein? Tu te retrouves avec eux dans le même sac, les mains trouées. Ça ne devrait pas être le cas pour toi. Pasteur, je reconnais ma faute. Voilà, c'est ça. Je reconnais ma faute. Aux fonctionnaires de l'État. Hein? Tu vois? Non, c'est... Ça dit... Ici même, attends, viens un peu, tu as levé la main que tu es débrouillard. Dans les apparences même, on va voir que c'est celui-ci qui est
Viens un peu là. Viens. Place-toi à côté de ton frère là. Tu dis que tu es débrouillard. Hein? Vous-même assemblée, jugez. Hein? Qui est débrouillard parmi les deux là? Hein? En tricot bleu ou bien en chemise noire? Hein? En bleu. Voilà. Bleu et débrouillard. En bleu et débrouillard. Et en chemise Il a moins un de haut chair. fonctionnaire. Hein? Il a moins de chair que l'autre. Tu vois? Tu vois? Même en apparence, c'est le jugement de la main trouée qui vous a interpellé ou bien qui a révélé ce que vous êtes, hein, spirituellement parlant. Chacun d'entre vous doit se repentir en vrai et mettre les choses de Dieu au premier plan. Comment est-ce que les esprits familiers ne vont pas donc agir contre vous? Quand vous entendez parler de la main trouée là, ou la main percée là, ce sont eux qui viennent donc prendre ces choses, vos esprits familiers. Hein? Ou qui vous poussent à investir. Là, il ne faut pas investir. Tu pars acheter un terrain qui est acheté déjà par 2 personnes avant toi. C'est eux qui disent, va acheter, achète. C'est ça. Tu vois? Tu te retrouves maintenant là, les mains. Tu vois? Que le Seigneur vous aide. Hein? Repentez-vous. Repentez-vous vraiment, sincèrement, et remettez tout à Dieu aujourd'hui. Remettez-lui tout. Remettez-lui tout. Parce que quand on parle des gens des mains percées là, ils sont derrière l'argent. Vous allez même voir leur offrande, la dîme, ils ne donnent même pas. Hein? Comme ils sont en train de chercher la vie là. Donc, Dieu doit comprendre que maintenant là, je dois me chercher, je dois me battre. Montrer que je ne suis pas n'importe qui, que je suis arrivé. Et à la fin, on voit quoi? Rien, ça entre, ça tombe. Tu ne peux rien réaliser. La sécurité que tu cherchais là, tu n'arrives pas à la trouver. Sécurité financière, sécurité matérielle, tu n'arrives pas à la trouver. Je peux vous conseiller, quand vous constatez que vous avez la main trouée, ne vous engagez pas dans les crédits. Parce que vous allez empirer votre situation. Ces crédits-là, vous n'aurez même pas moyen de les rembourser. Vous êtes en train de me comprendre? Et certains vont se rendre compte que quand ils se sont battus pour avoir quelque chose, ils s'engagent dans les crédits. Ce sont les crédits qui les étranglent davantage. Ils sont jusqu'au cou avec les crédits. Repentez-vous, ne me regardez pas, repentez-vous. Que vos mains se ferment aujourd'hui. Vous voyez, ça ne se ferme pas par une prière. On va te dire une puissante prière. Ou bien la semence, ou ceci, machin. Ce n'est pas ça. C'est la repentance. La repentance sincère. Et tu prends maintenant l'engagement de réellement mettre en valeur ce que Dieu a mis en toi. Le servir. Tu vas voir comment les mains là vont se fermer. Et tu seras utile. Pour Dieu, pour l'Église, pour la société. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous pardonne et vous relève. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact,
appelez au plus 237 678 78 16 21, plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.